Alors salut tout le monde, je vous avais promis de raconter en ce qui me concerne des expériences où j'avais intériorisé la violence, la revanche, la haine en quelque sorte. Et je vais commencer par une histoire à l'époque où j'avais 7 ans et demi. J'avais un professeur qui était un frère des écoles chrétiennes. Vous savez, c'était des frères avec une longue robe noire et un col qui était divisé en deux, un col blanc. Et celui que j'avais à cette époque-là était très sympathique. Et je trouvais qu'il avait une certaine douceur. Et j'appréciais d'autant plus la douceur que mon père était très brutal dans ses réactions, même pour plaisanter. Et un jour, sans que je m'y attende moins du monde, je reçois de lui, de ce frère, j'étais sur mon banc, une gifle magistrale qui m'envoie valser d'un côté et de l'autre, alors que j'avais rien fait. Enfin, j'étais à ce moment-là innocent. Je n'étais pas toujours innocent, je bavardais, mais cette fois-ci c'était mon copain qui avait bavardé, fait une bêtise. Et j'étais tellement surpris que la personne dans cette école que j'aimais le plus, qui développait une certaine douceur, un certain sourire, et moi je le regardais toujours en souriant, avec plaisir. Il avait un beau visage, j'aimais les gens beaux, pas les jambons, hein. Enfin j'aimais les jambons, mais c'est une plaisanterie un peu facile, excusez-moi. Mais à ce moment-là, j'ai pleuré beaucoup, un gros sanglot parce que ça faisait mal, et puis j'étais absolument révolté. Cette révolte a développé une haine et je me suis dit, vous imaginez, pour un gosse de 7 ans et demi, plus tard, je vais tuer cet homme, je vais tuer pour ce qu'il a fait. Et pour ça, il fallait que j'entretienne cette haine que j'avais ressentie sur le moment même, dans l'heure qui suivait. Pour le restant de la journée, j'ai tenu le coup. Le lendemain, c'était plus difficile, il fallait que je me reprenne tout le temps et que je m'interdise de sourire, et en le regardant avec un air sévère, en me disant je le tuerai, je le tuerai. Et le troisième jour encore, mais c'était de plus en plus difficile et j'étais mal. Lui s'en est aperçu parce que je ne le regardais plus comme avant. Il s'est sans doute rendu compte que c'était à cause de la gifle qu'il m'avait donnée. Il m'a dit quelque chose à ce propos-là, je ne me sais plus. Mais c'est pas à cause de ce qu'il m'a dit. Il y a un moment donné, je me suis senti tellement mal, c'était tellement difficile d'entretenir cette haine jour après jour que j'ai abandonné. Et donc ça, c'est une expérience que dont je me souviendrai toujours. Il m'a fallu longtemps pour refaire cette expérience parce que plus tard, à cause du manque de sommeil, de l'humiliation ou bien de la frustration que j'ai subie à certaines époques, j'ai oublié ma spiritualité, l'option spirituelle, pour m'enfoncer dans une sorte de haine revancharde. Donc je sais ce que les jeunes ressentent maintenant. Je sais quand ils disent oui, moi j'ai la haine, et que tout le monde dit bah oui c'est normal, il a la haine. Non, non, ce n'est pas normal, ça détruit la personne. Et ça me détruisait petit à petit, quand j'étais petit et plus tard. Mais je vous raconterai ça plus tard. Et aussi, une expérience que je viens de faire aujourd'hui même, dans le métro, je suis intervenu en contre-attaque pour l'attaque de 2 délinquants qui ont juste attaqué la personne à côté de moi pour lui voler son smartphone. Et moi j'ai réagi comme l'éclair et j'ai contre-attaqué avec ma canne, parce que ce jour-ci, je suis sorti avec ma canne. Mais je vous raconterai ça plus tard, comment ça s'est passé, et la manière dont je réfléchissais juste avant l'attaque. Voilà, à bientôt, au revoir tout le monde. Alors j'éteins par ce petit bouton rouge.